Et sans plus attendre, pour ouvrir cette plénière, je vous demande d'accueillir Jean-François Galliard, président du conseil départemental de l'Aveyron, et Monique Bultel-Herman, conseillère régionale de la région Occitanie. Bienvenue à vous deux. Donc vous voyez, ils sont très en forme, très enthousiastes. Donc on va vous laisser prendre la parole. C'est vous qui commencez, Monsieur Galliard. Alors, la tribune ou un micro, comme vous voulez. Bonjour à tous. La première chose que je voulais vous dire, c'est que vous êtes impressionnants vu d'ici. Hein. Vous êtes très nombreux, il y a une bonne ambiance. Bravo, c'est famille rurale finalement ça. Hein. Voilà. Je dis c'est famille rurale parce que, avant de vous parler de cette notion d'attractivité pour un département comme l'Aveyron, je voudrais vous dire combien nous sommes proches au niveau du conseil départemental de famille rurale. D'abord parce que nos parcours sont communs. Finalement, on s'occupe un peu de la même chose. Hein. Vous connaissez tous les compétences d'un département en termes de solidarité départementale, la petite enfance, les personnes âgées, handicapées, l'insertion. Et à chaque fois que je prononce ce mot comme ça, vous y êtes. Donc en Aveyron, famille rurale et conseil départemental, c'est la même famille, si vous me permettez. Voilà. Deuxièmement, je ne sais pas comment ça se passe dans vos autres départements, mais en Aveyron, famille rurale, c'est un réseau très diffus, puisqu'il y a 46 associations locales et presque 4000 adhérents. Vous voyez, quand on a 3865 adhérents, on peut faire des choses ensemble. Et on les fait ensemble. C'est pour ça que je suis très heureux que le conseil départemental puisse intervenir financièrement dans le fonctionnement de familles rurales. Et un dernier mot pour ce qui concerne les liens entre famille rurale et le conseil départemental de l'Aveyron. Ce sont les thèmes que vous avez choisis. Vous avez choisi de parler de développement durable. C'est un de nos objectifs. Vous avez choisi de parler du numérique. C'est aussi un de nos objectifs parce que le département de l'Aveyron, je parle sous le contrôle des amis d'Orange, le département de l'Aveyron, du Lot et de la Lozère ont eu cette magnifique idée de mutualiser leurs moyens. Vous voyez le mot de mutualisation encore une fois, ce qui prouve qu'on fait plus de choses et plus vite quand on est plusieurs que tout seul. Eh bien, Orange a été attributaire de la délégation de services publics et moyennant pour le département de l'Aveyron 20 millions qu'on a mis sur la table, tout le département sera fibré dans les 5 ans. Vous voyez, donc, ces thèmes, ce sont aussi les nôtres. Donc, c'est en cela que le département de l'Aveyron est très proche de famille rurale de l'Aveyron. Et juste un dernier mot, parce que j'aime bien cette notion des familles rurales, parce qu'il y a famille et rurale. Famille, la base de notre société, en tout cas c'est ma conception, et rurale parce qu'on est dans l'Aveyron, dans un département éminemment rural. Voilà ce que je voulais vous dire avant de vous parler un peu d'attractivité. Quand on réfléchit à un département comme l'Aveyron, je suppose que bon nombre d'entre vous s'y reconnaîtront, on a deux types de réactions qui ne se rencontrent jamais. Pour expliquer ce que je veux dire, et ça tombe bien finalement, je suis rentré pour vous voir de Paris hier soir, parce qu'à Paris, il y a un marché de l'Aveyron, à Bercy, tous les ans. Et l'idée que j'ai eue, c'est d'entraîner avec moi à Bercy, excusez-moi, non seulement des collectivités territoriales, mais également des entreprises. Donc on a organisé, c'était la première fois en France, on a organisé un job dating à Paris. Nous sommes montés à Paris donc avec 20 entreprises aveyronnaises et dont des entreprises d'envergure internationale, parce que toutes ces entreprises cherchent désespérément de l'emploi. On a un taux de chômage de 6%, on est quasiment à un chômage structurel, donc on cherche des emplois. Et les emplois, il fallait les chercher à l'extérieur. Ça, c'est le côté entreprise. Après, vous avez le côté des communes, des collectivités. Moi, j'étais moi-même maire d'une petite commune aveyronnaise pendant 2 mandats, 13 ans. Et les communes cherchent également désespérément à faire venir des populations nouvelles pour garder les écoles. Enfin, vous connaissez tout ça. Ça, c'est votre travail de vous occuper de tout ça, comme nous d'ailleurs. Voilà. Et l'idée que j'ai eue, qui est toute simple, c'est de monter à Paris avec des entreprises et des collectivités. Voilà. Et nous sommes montés à Paris et c'était un succès. Alors, on n'en a pas encore évidemment toutes les retombées, il faut qu'on les analyse.
parce que le job dating le matin, il y a 700 Parisiens, enfin Parisiens au sens large du terme, qui ont proposé leur candidature à partir des offres qui étaient faites. Les entreprises aveyronnaises en ont retenu 120 et nous verrons bien le résultat. Et il y a également, l'après-midi, c'était un forum de l'emploi. Et moi qui étais parisien pendant 20 ans, ça m'a fait plaisir de voir ça, parce que l'après-midi, donc, c'était des personnes qui n'avaient pas réservé leur matinée pour discuter avec les entreprises qui leur avaient fait signe, mais c'était des gens qui avaient eu connaissance de ce forum de l'emploi et qui était majoritaire dans cette population de l'après-midi. Il y avait eu beaucoup de monde, c'était des couples avec des enfants. Donc ça veut dire que nos départements ruraux ont, moi je pense, une chance d'attirer des populations nouvelles. Mais il faut, en tout cas c'est ce que nous faisons en Aveyron, il faut persuader tout le monde de la justesse du propos et de la justesse de l'action. Alors attirer du monde, et je terminerai par là pour ne pas être trop long, attirer du monde c'est bien gentil, mais question posée par les personnes donc, qui ont assisté et le matin et l'après-midi à cette journée d'Aveyron à Paris, si je puis dire. Et vous allez voir, vous allez le comprendre, parce que vous êtes au chevet de nos concitoyens, si je puis dire. Quel est le prix d'une location en Aveyron? Combien faut-il pour acheter une maison? Des questions très pratiques que posent les gens. C'est ça, il faut répondre à ces questions. Qui s'occupe des enfants? Si je veux faire venir mes parents âgés, est-ce qu'il y a des maisons de retraite? Est-ce qu'il y a des écoles? Et à chaque fois qu'on a prononcé ces mots, il y a vous, famille rurale, là. Enfin, famille rurale de l'Aveyron, puisqu'en l'espèce, je vous parle de l'Aveyron. Et donc, vous voyez, nos sorts sont liés. Le sort de famille rurale en Aveyron est lié au sort du conseil départemental, si je peux dire. C'est ensemble qu'on y arrivera. Voilà. Et vous savez que, enfin, Jean d'Ormesson disait que l'action est toujours source d'espérance. Et je crois que, en tout cas pour notre département, je crois que là, on a un travail à continuer ensemble. Et devant tout le monde, devant vous tous, je voulais vraiment remercier Famille Rurale de l'Aveyron d'être ce qu'elle est. Voilà, merci. Merci à vous, Jean-François Galliard. Eh bien, maintenant, on va vous laisser la parole, Madame Bultel-Herman. Et c'est vrai que l'attractivité des territoires, on en parlait hier avec une grande étude de l'IFOP. On voyait que 4 Français sur 5 étaient attirés par les territoires. Mais encore faut-il qu'il y ait les services et tout ce que vous avez développé et tout ce que propose Famille Rurale. Donc, on est vraiment exactement dans cette dynamique. Les pupitres, c'est toujours un peu compliqué pour moi. C'est comme ça. On a choisi cette formule. Tout d'abord, je ne résiste pas... Mesdames, Messieurs, en tant que première adjointe à la ville de Rodez, à vous demander si vous avez trouvé notre ville accueillante et agréable. Déjà, je suis assez ravie. Après, en tant que conseillère régionale, je veux d'abord saluer les présidents. Alors, votre président national, votre président régional, votre présidente départementale, je veux saluer Isabelle Sudre, je veux saluer la directrice d'Orange, Monsieur Arguilière, qui est directeur aussi à Orange. À Orange, il y a beaucoup de directeurs. Monsieur Posiès, qui doit être là. Le président du Césaire, Jean-Louis Chauzy, mon cher collègue également. Francis Fournier, qui représente Christian Tessèdre et qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Voilà, j'ai fait, je crois, les salutations protocolaires. Et puis je veux rajouter que je salue aussi Anne-Marie, elle se reconnaîtra. Voilà. Je veux vous dire, alors, comme le président du conseil départemental, hein, M. Gaillard, bien évidemment que Famille Rurale est constitutif de l'aménagement du territoire, est constitutif du bien vivre ensemble, est constitutif de cette notion que Carole Delga affectionne tout particulièrement, c'est la complémentarité entre les territoires ruraux et les territoires urbains. Il n'y a pas d'existence possible pour une métropole s'il n'y a pas un territoire urbain solide, accueillant, qui dispose de tous les éléments d'infrastructure à l'identique des métropoles, mais à usage différent pour nos concitoyens. C'est très important et en ce sens, je sais qu'Orange œuvre déjà sur la ville de Rodez de manière très efficace dans le cadre de la zone AMI et de l'aménagement numérique, mais œuvre également sur le département tout entier de l'Aveyron.
Alors moi, on m'a donné des chiffres et c'est assez impressionnant. En Occitanie, vous êtes 10 000 familles adhérentes, 132 associations locales, 1400 responsables bénévoles et 14 000 bénéficiaires. J'ai vérifié ces chiffres auprès de la présidente départementale. Et donc, on sait déjà par le nombre que vous avez un impact sur ce territoire extrêmement important. Extrêmement important également parce que les activités que vous proposez, qui sont l'animation sur les territoires ruraux et périurbains, activités artistiques, activités sportives de loisirs, on vous connaît aussi particulièrement pour les crèches. Je veux saluer aussi l'ouverture de la nouvelle crèche et de l'espace que vous avez ouvert sur la zone de Bel Air à Rodez tout à fait récemment. Et on m'a dit qu'elle était déjà complète. C'est dire l'importance que vous avez et l'attente qu'ont nos concitoyens de vos services. Les jeunesses, l'éducation populaire, les projets collectifs, les centres de vacances, les courts-séjours, etc. Je ne vous redis pas parce que vous le savez par cœur. Et puis vous avez profité de ce séminaire et de ce congrès national pour faire un travail prospectif sur le thème « Innover avec les familles pour les territoires ». Alors je veux vous dire qu'en cela, vous rentrez complètement en résonance et en cohérence avec la volonté de la région, avec la volonté de Carole Delga. Encore une fois, je dirais juste un petit mot de la grande campagne pour l'alimentation, et Dieu sait que l'alimentation, c'est important, tant pour ceux qui la produisent, c'est-à-dire nos agriculteurs, nos familles, donc sur le territoire, et nos concitoyens qui sont bien obligés de passer à la cantine, dans la restauration collective, et qui souhaitent, même chez eux, s'alimenter plus, mieux, et avec de la production et une alimentation plus correcte. Donc on a lancé une grande campagne pour que l'Occitanie soit la région du bien-vivre, du bien-être, dans la responsabilité environnementale et dans la transition climatique qui nous intéresse. Donc on a aussi, de ce point de vue-là, tout à fait le même souci que vous d'apporter par nos actions, par nos financements, en tant qu'aménageurs du territoire, le bien-être à nos familles, à nos territoires et à nos concitoyens. Voilà, je ne vous en dirai pas beaucoup plus, vous dire qu'on est réellement à fond derrière vous. Je sais qu'on a encore un dossier, on en parlait encore tout à l'heure, de financement pour la structure de Bel Air. On va y travailler parce qu'on sera toujours à vos côtés. Je sais également que votre président national a su convaincre Carole Delga et finalement, au regard de vos actions, c'était plutôt chose aisée. Et donc, on vous a accompagné pour ce beau congrès et j'espère que vous avez pu, durant ces 2 jours et demi, c'est ça, à peu près, 2 jours. 2 jours. Bon, allez, vous avez travaillé non-stop, un peu comme le Startup Challenge qu'on a organisé, 42 heures, un marathon de réflexion pour faire avancer encore la qualité de vie sur notre territoire. Je vous en remercie. Merci Monique Bultel-Herman.